Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé culte du début des années 2000, une série qui a bercé toute une génération, Jimmy Neutron, le garçon génial. On s'en souvient tous pour ses inventions incroyables, son chien robot, son cerveau surdimensionné et son fameux cerveau en éruption. Mais derrière les blagues et les aventures loufoques de Retroville, une théorie terrifiante circule depuis plusieurs années sur Internet. Et si Jimmy, Carl, Shin, Cindy et Libby n'étaient pas de simples enfants? Et si, en réalité, ils avaient été créés en laboratoire dans une expérience scientifique secrète? Aujourd'hui, on plonge dans la théorie la plus sombre de Jimmy Neutron, celle qui pourrait bien changer à jamais ta vision du dessin animé. La série commence toujours dans une petite ville tranquille, Retroville. Tout semble normal, des familles, une école, un parc d'attractions, un diner américain, mais quand on regarde de plus près, il y a quelque chose d'étrange. Les adultes de Retroville ont tous un comportement incohérent, presque robotique. Leurs réactions aux inventions de Jimmy sont souvent absurdes ou détachées, comme s'ils ignoraient totalement les dangers autour d'eux. Certains fans pensent que Retroville n'est pas une vraie ville, mais un environnement de test, un lieu créé pour observer le comportement d'enfants génétiquement modifiés. Jimmy serait le sujet principal et tout ce qui l'entoure ne serait qu'un décor pour l'étudier. Les habitants, les professeurs et même ses parents pourraient être des acteurs, des clones ou des programmes contrôlés. Jimmy Neutron est un enfant d'environ 10 ans, mais il possède un QI supérieur à 200, capable de construire des satellites, des robots, des fusées et même des portails dimensionnels. Ce n'est pas juste un enfant prodige, c'est un niveau d'intelligence surhumaine. La théorie dit que Jimmy serait le prototype, le tout premier enfant conçu par manipulation génétique dans un projet secret gouvernemental. Ses parents, Hugh et Judy, ne seraient pas ses vrais géniteurs mais ses gardes scientifiques. Leur maison, avec toutes ses technologies intégrées et son sous-sol rempli de gadgets, serait en réalité une base d'observation. Et son chien robot, Godard, pourrait être un dispositif de surveillance, chargé d'enregistrer et d'envoyer les données de Jimmy à ses créateurs. Ce qui paraît être de la comédie serait en réalité un contrôle constant. Dans cette théorie, Jimmy n'est pas seul. Ses amis Carl, Shin, Cindy et Libby seraient aussi des cobayes, chacun représentant une variation génétique différente. Carl serait le prototype raté, trop heureux, allergique à tout et souvent malade. Un enfant dont le code génétique n'a pas résisté aux manipulations. Shin, lui, serait une erreur du projet. Un cerveau instable dont l'hyperactivité serait un effet secondaire d'une mutation ratée. Libby et Cindy, en revanche, auraient été créés pour tester la sociabilité du groupe. Deux expériences de contrôle destinées à mesurer les interactions entre cobayes. Si tu regardes bien, tous ces personnages présentent des comportements étranges ou caricaturaux. Et aucun adulte n'intervient jamais pour les soigner. Peut-être parce que tout cela est voulu. Regarde Retroville encore une fois. Tout y est propre, organisé, sans crime, sans guerre. Pourtant, les inventions de Jimmy détruisent souvent des bâtiments, provoquent des explosions ou menacent toute la ville. Et à la fin de chaque épisode, tout est réparé, comme si rien ne s'était passé. Pas de traumatisme, pas de blessés, pas de conséquences. C'est exactement le comportement d'une simulation. Et cette idée est renforcée par un détail très précis. L'épisode When Pants Attack, où les vêtements de la ville prennent vie après une aventure ratée. Les gens paniquent, mais une fois la menace détruite, tout revient à la normale, comme si le système réinitialisait la ville. Cela pourrait signifier que Retroville n'est pas réel, mais une base expérimentale automatisée, un monde de tests sous contrôle. Certaines versions encore plus sombres de cette théorie affirment que Jimmy ne vit même pas dans une vraie ville, mais dans une simulation mentale. Il serait un sujet enfermé dans un laboratoire gouvernemental, et Retroville serait un monde virtuel créé pour étudier sa psyché. Ses inventions seraient des manifestations de son subconscient, ses amis des fragments de sa personnalité, et ses aventures des tests psychologiques. C'est pour ça que tout semble toujours recommencer à zéro. Chaque épisode serait une expérience distincte, un scénario effacé après observation. Et le plus effrayant, c'est que Jimmy lui-même ne le saurait pas. Il penserait vivre une vraie vie, alors qu'il n'est qu'un cerveau dans un tube, connecté à une machine. Certains épisodes renforcent cette théorie sans le vouloir. Dans The Tomorrow Boys, Jimmy voit son futur et découvre une version dystopique du monde. Dans Sid Jimmy Run, il modifie son ADN pour devenir plus rapide, ce qui prouve qu'il connaît la manipulation génétique sur lui-même. Dans My Son the Hamster, il fusionne littéralement son ADN avec celui de son animal. Ces éléments ne sont pas anodins. Ils montrent que Jimmy a un accès total à la biologie et à la génétique, des connaissances que même un adulte ne maîtriserait pas. Et si ce savoir venait justement du projet qu'il a créé? Et si Jimmy n'inventait pas vraiment ces machines, mais se souvenait inconsciemment des connaissances implantées dans son cerveau? Alors, et si Jimmy Neutron n'était pas le dessin animé joyeux et génial qu'on croyait? Et si Jimmy, Carl, Shin, Libby et Cindy n'étaient pas des enfants normaux,
mais des expériences génétiques créées dans un laboratoire gouvernemental. Et si Rétroville n'était qu'un décor de test, un monde artificiel destiné à mesurer les limites de la science. Derrière les couleurs vives, l'humour et les inventions se cache peut-être une histoire de contrôle, de manipulation et de perte d'humanité. Jimmy Neutron n'est peut-être pas un héros, mais le produit d'une science qui a voulu jouer à Dieu. Et si tu regardes la série à nouveau, tu verras que tout était déjà là, caché à la vue de tous. Alors dis-moi en commentaire, tu penses que Jimmy Neutron était un génie ou une expérience ?